Orange, la société de téléphonie mobile française appelée Orange, c'est à vous que je m'adresse. Pour ceux qui me regardent, je ne sais pas quel est votre point de vue, mais moi, personnellement, j'ai constaté que ce genre de grosses entreprises-là respectent leurs consommateurs ainsi que les lois quand elles sont installées dans les pays dits occidentaux. Sinon, en Afrique, on assiste à un véritable foutage de gueule. Vous nous avez colonisé une fois, on n'a pas parlé. Vous êtes parti, vous dites qu'on vous doit, qu'il y a la dette coloniale. C'est-à-dire, c'est vous qui êtes venus sur nos terres, c'est vous qui avez pillé nos ressources. Et quand vous partez, c'est nous qui devons vous dédommager. On était impuissants, on n'a pas parlé, on dit ok, on a compris. Mais en plus de ça, on a l'impression qu'il y a un système qui est mis en place afin que nous, Africains, et particulièrement nous, Ivoiriens, nous puissions vivre comme des saprophytes à l'état embryonnaire aux dépens de leur mère, c'est-à-dire aux dépens de la France. J'accuse pas la France entière, j'accuse certaines entreprises françaises peu scrupuleuses qui foutent le bordel chez nous, comme Orange le fait en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas dans quel pays vous êtes, dans quel pays vous regardez la vidéo, mais si vous avez l'entreprise Orange chez vous, je suis sûr qu'il y a forcément des abus si vous êtes en Afrique. Déjà, commencez par mettre les abus en commentaire. Parce qu'on ne peut rien faire. Ce sont les tout-puissants. Mais ces tout-puissants-là, on peut atteindre leur image. Et elles tiennent beaucoup à leur image. Voilà. Mon but dans cette vidéo-là, c'est que ce soit vu par des milliers de personnes. Parce que quand des choses se passent en Afrique, en France, ils ne le savent pas, sauf quand on leur dit. Et généralement, on ne leur dit pas la vérité. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de préjugés sur les Africains. Pour en venir maintenant au sujet des abus, je vais vous prendre des chiffres simples. Vous allez comprendre qu'il y a un véritable abus qui se passe. Le SMIC, c'est-à-dire le salaire minimum qu'on puisse payer à un individu qui vit en France est de 1300 € net. C'est-à-dire qu'on finit d'enlever toutes les charges. En France, c'est 1300 € net. En Côte d'Ivoire, le SMIC est de 75 000 francs. C'est-à-dire 113 €. Et même dans l'application, ce n'est pas vraiment le salaire minimum parce qu'il y a des gens qui sont payés à moins que ça. Regardez la différence. En France, c'est 1300 € net. Le salaire minimum. Chez nous, c'est 113 € en théorie. Et la connexion Internet. Prenez votre téléphone, tapez sur Google. Forfait Internet en France. Vous allez voir quelque chose. Prenez et tapez. Vous allez voir la première image qui va s'afficher, c'est ça. Je vous l'affiche. Forfait mobile, 100 Go, 5G, sans engagement à 16,99 €. Quand on met ça en francs CFA, c'est l'équivalent de 10 000, 11 000 francs. Pendant 12 mois, puis 31 € par mois pour les nouvelles souscriptions. C'est-à-dire que quand tu souscris à cette offre-là en France, pour ton offre de bienvenue, c'est à 16 €. C'est-à-dire environ 10 000 francs CFA. Pour la deuxième année, tu vas payer maintenant 31 €, ce qui fait environ 20 000 francs CFA. Tu as droit à 100 gigas d'internet. Tu as droit à appels illimités et tu as droit à des SMS illimités. Et tout ça, tu vas payer maximum 31,99 €, ce qui fait 20 000 francs CFA. Dans un pays où le salaire minimum qu'on puisse payer à un Français ou à un individu qui vit en France, c'est 1300 €. Dans 1300 €, lorsque vous enlevez 31 € dedans, là, ça fait quoi dans le salaire? C'est rien. C'est-à-dire qu'en France, la connexion Internet, les téléphonies mobiles ne prennent rien. C'est presque gratuit. Parce que ça fait même pas, leur forfait en France, ça fait même pas le 10e du salaire minimum qu'on puisse payer à un individu en France. Par contre, quand ils arrivent chez nous, où le salaire minimum est de 113 €, en théorie, je dis en théorie parce que c'est même pas tout le monde qui touche ça. La connexion Internet, regardez, en Côte d'Ivoire, pour avoir 5 gigas d'Internet en Côte d'Ivoire, tu vas payer 5 000 francs CFA, ce qui fait 7,73 € précisément. 7,73 € pour avoir 5 gigas. C'est-à-dire si nous, on doit avoir les mêmes offres qu'ils proposent en France, c'est-à-dire 100 gigas à environ 31,99 € pour que nous on puisse avoir 100 gigas aussi, on doit multiplier ce que nous on voit là par 20. Voilà, c'est-à-dire 5 fois 20, ça va nous donner 100. Donc le prix aussi que vous voyez de 5 000 francs CFA que vous voyez, on va aussi le multiplier
par 20, ce qui va donner environ 140 euros. C'est-à-dire en France, une connexion Internet 100 gigas en 5G, appel illimité, SMS illimité, coûte 31 euros. Mais quand tu arrives en Côte d'Ivoire, précisément, seulement la connexion Internet à 100 gigas là aussi va te coûter 140 euros. 31 et 140 d'un pays où le pouvoir d'achat est plus élevé. Vous nous prenez pour des moutons bien. C'est-à-dire nous, pour avoir les mêmes offres que les Français, nous, on doit mettre tout notre salaire minimum. Et même quand on met tout notre salaire minimum, on n'a même pas les mêmes offres. On peut comprendre que vous dites, ouais, c'est une entreprise française, donc arrivé ailleurs, il y a les taxes et tout. Moi, je suis convaincu que toutes ces entreprises-là même, c'est même pas évident qu'elles payent des taxes. Et même si elles payent, ça ne justifie pas ce prix-là. Parce que croyez-moi, il n'y a pas autant de taxes en Côte d'Ivoire qu'en France. Mais regardez le prix en France. Ces entreprises-là sont doublement taxées dans les pays occidentaux que chez nous. Mais qu'est-ce qui justifie ces prix-là? 100 gigas d'internet, nous on va payer ça à 140 euros. Et ça encore, c'est que internet. Appel, on va souscrire. SMS, on va souscrire. Tu souscris tes 5 gigas d'internet en 20 minutes, on te dit que la connexion est terminée. Le débit internet en Côte d'Ivoire, là, c'est de combien? Soyons sérieux. Même avec la fibre optique, vous qui avez la 5G dans votre pays, là, 5 gigas d'internet, vous ne pouvez pas l'épuiser en 20 minutes. Mais c'est ce que Orange nous fait en Côte d'Ivoire là-bas. C'est comme ça que Orange nous vole. Et puis moi, la chose qui me fait mal, c'est qu'on a l'impression que rien n'est fait. Voilà, c'est-à-dire, j'ai l'impression qu'il y a un gouvernement qui est là. Je me demande si le gouvernement il est là pour servir les intérêts des Ivoiriens ou bien pour protéger les intérêts d'Orange Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a longtemps, on a commencé à se plaindre. Mais aucune décision officielle n'a été prise. Donc, cher gouvernement, vous êtes là, c'est pour nous ou bien c'est pour eux? Si c'est ça, vous dites, on va vous installer en France, on va former un nouveau gouvernement, c'est fini. Parce qu'on ne peut pas se plaindre pendant des jours. C'est sur vous on compte, nous on ne peut rien. C'est vous qui nous représentez. Mais vous, vous êtes là, vous fermez vos yeux dessus. Vous voulez qu'on pense à quoi? Une complicité? Vous servez l'intérêt de qui au juste? Et puis après, il n'y a pas que le gouvernement même que j'accuse. Nous-mêmes Ivoiriens, là, on est fautifs aussi. Parce que nous, ils le savent, nous les Ivoiriens, on est trop dans l'émotion. On n'est jamais concentré sur l'essentiel. Actuellement, là, on parle. Vous avez vu qu'ils ont réagi? Ils ne vont pas réagir parce qu'ils vont se dire que ça, c'est pour un temps. C'est un effet de mode. Les Ivoiriens sont comme ça, on connaît. On va envoyer un nouveau buzz, ils vont tout oublier tout de suite. C'est pour ça qu'ils ne nous prennent pas au sérieux. Quand il y a des trucs comme ça, on aime se désolidariser. Moi, j'ai vu des posts sur Internet de certains gars qui disent que ouais, si vous voulez boycotter Orange, enlevez vos puces et tout. Nous, on n'est pas concernés parce que nous, on travaille avec la connexion Internet et tout et tout. Avec des réflexions aussi rétrogrades comme ça, là. Vous pensez qu'ils vont nous prendre au sérieux? C'est-à-dire des individus qui sont assis, on ne sait même pas c'est quelle affaire, même quel travail ils font, à part les PCS, voler l'argent aux gens, qui vont venir s'asseoir pour dire qu'eux, ils travaillent avec Internet. Donc, eux, ils ne peuvent pas se mettre dedans. Mais quand la lutte va porter après, ce sont les mêmes là qui vont bénéficier, non? On aime trop se désolidariser. Ils pensent qu'on est trop dans l'émotion et que ça va passer. Si on laisse passer, on va leur donner raison. Donc, on n'a qu'à rester comme ça, on n'a qu'à soutenir le truc, on les boycotte au maximum jusqu'à ce que les prix chutent. On ne veut même pas chuter même. Ils n'ont qu'à rétablir des tarifs normaux en fonction des réalités des Ivoiriens. Certains vont venir dire, tu n'es pas en Côte d'Ivoire, toi tu es au Canada, pourquoi tu te plains? Moi j'ai ma famille là-bas. Ma petite soeur là, elle est étudiante. Avant, elle n'avait même pas besoin de moi pour souscrire une connexion parce que ça ne coûtait pas cher. Mais comme il y a trop de laisser aller, eux ils continuent d'augmenter. Avant, là, elle n'avait pas besoin de moi. C'est vrai que ça coûtait cher dans son argent, vu qu'en Côte d'Ivoire, en Afrique généralement, il n'y a pas de job étudiant comme dans les pays occidentaux. Voilà, elle n'avait pas besoin de moi pour pouvoir souscrire une connexion Internet. Mais maintenant même là, son argent n'arrive plus. C'est-à-dire que moi, je suis ici pour causer avec ma petite soeur. Une causerie qui doit être normale, où dans tous les pays, il y a Internet de façon fluide. Chez nous, là, c'est carrément une fortune. Avoir le Wi-Fi chez nous, c'est réservé aux riches. C'est pas normal. Donc les gars, on n'a qu'à changer de mentalité. Moi, j'ai déjà changé ma photo sur Facebook. J'ai changé ma photo sur Instagram. Je vais changer ma photo sur YouTube. Mettez les mêmes choses. Dans d'autres pays, s'il y a les mêmes abus, suivez le mouvement. Mettez la même photo que je suis en train d'afficher là. Parce qu'on ne peut pas les atteindre autrement à part par les médias. Ils ont très peur de ça. Donc, on continue la lutte. On est ensemble.